Son sang a été versé, son sang a coulé pour la rémission, pour le pardon de nos péchés. Amen. C'est pourquoi ce matin, je ne voudrais pas que le président de la mission soit élevé. Au contraire, qu'il soit abaissé et que Christ seul soit élevé au nom de Jésus-Christ. Nous prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, ta parole a le pouvoir d'agir dans la vie des cœurs des hommes. Viens et accomplis ta promesse pour chacun d'entre nous en fonction de nos besoins à l'huile de ta parole au nom de Jésus-Christ. Que les cœurs soient ramenés à toi. Que les cœurs soient réconciliés. Que les cœurs soient réprimandés, mais transformés et guéris au nom de Jésus-Christ. Qu'à la fin, seule ta voix soit entendue au nom de Jésus-Christ. Amen. Le message de ce matin a pour titre « Ne pas aller au-delà de ce qui est écrit ». Ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. S'il faut donner notre titre au message de ce matin, c'est le suivant. Prêchez-moi les Écritures ou taisez-vous. Prêchez-moi les Écritures ou faites quoi? Taisez-vous. Ne pas aller au-delà des Écritures est tiré, n'est-ce pas, de 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 6. 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 6, la Bible dit « C'est à cause de vous, dit Paul, frères, que j'ai fait ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est comment? Écrit. Et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'autre ou contre l'autre. » C'est à cause de vous, j'aurais lu le texte, frère, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est comment? Écrit. Et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. J'aimerais planter d'abord le contexte historique. Selon Actes des Apôtres, chapitre 18, du verset 1 au verset 8, Paul a fondé l'église corinthienne au cours de son deuxième voyage missionnaire. Au cours de son combien voyage missionnaire? Lequel? Le combien? Deuxième voyage missionnaire. Comme sa coutume était, Paul a mené ses activités de prédication dans la synagogue où les Juifs ainsi que les gentils, c'est-à-dire les prosélytes, qui étaient familiers, au moins à certaines mesures, avec l'Ancien Testament, étaient facilement disponibles pour l'entendre. Étant dans une région cosmopolite et défavorable à une vie chrétienne juste, l'église d'origine juive et païenne de Corinthe était constamment confrontée à des défis. Dans cette lettre, par exemple, Paul reprouve l'apostasie dans l'église. Il reprouve quoi? L'apostasie dans l'église, qui avait dérivé dans l'introduction de certaines pratiques qui dégradaient les idéaux de l'évangile. Ainsi, des rapports étaient parvenus de temps en temps à Paul pendant qu'il exerçait son ministère à Éphèse. Paul a imaginé des moyens de faire face à ces défis vis-à-vis de l'église de Corinthe, et il va les adresser à travers des lettres et une visite personnelle. C'est ainsi que dans la structure du livre de Corinthiens, le premier épître de 1 Corinthiens, l'auteur du livre, qui n'est autre que Paul, nous présente dans sa première partie le prologue. Dans sa deuxième partie, il nous parle des désaccords au sein de l'Église. Dans sa troisième partie, il nous parle des admonestations de Paul envers l'Église.
ou les réprimandes de Paul envers l'Église. Dans sa 4e partie, il parle au sujet du mariage. Dans sa 5e partie, il parle de la liberté chrétienne. Ensuite, il parle de la vie au sein de l'Église. Dans sa 7e partie, Paul parle des dons de l'Esprit. Il parle des dons spirituels. Dans sa 8e partie, Paul parle de la résurrection des morts. Et enfin, dans sa dernière partie, il fait ce qu'on appelle l'épilogue. Notre texte de 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 6, se trouve dans sa 2e partie. Les désaccords qui existaient au sein de l'Église. Cette partie commence du chapitre 1 au verset 10 et va jusqu'au chapitre 4 au verset 21. Vous comprenez aisément que le chapitre 6, le chapitre 4 au verset 6 se trouve exactement au sein de cette 2e partie. C'est à cause de vous, dit Paul, frère, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos. La partie qui nous intéresse le plus, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est comment? Écrit. Et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. La partie qui nous intéresse, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est comment? Ce qui est écrit. Cette partie du texte sous-entend que Paul lui-même et Apollos n'allaient jamais au-delà de ce qui était comment? Écrit. C'est tout à fait normal parce qu'il le dit afin que vous appreniez en nos personnes. Afin que vous appreniez en nos personnes, afin que vous suiviez notre exemple, à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Donc le texte sous-entend implicitement que Paul lui-même et Apollos n'allaient pas au-delà de ce qui est écrit. C'est pourquoi aisément ils pouvaient inviter les uns et les autres à suivre leur exemple. Mais le texte sous-entend aussi qu'il y a un problème. Oui, il y a un problème. Le texte sous-entend que certainement à l'église de Corinthe, il y avait une tendance. Une quoi? Une tendance. Une quoi? Une tendance à aller au-delà de ce qui est comment? Écrit. Pourquoi va-t-il les conseiller de ne pas aller au-delà s'il n'y avait pas déjà ce problème qui existait? D'où l'invitation de Paul à son sens aux Corinthiens d'apprendre de lui et d'Apollos à ne pas aller au-delà de ce qui est comment? Écrit. Mes amis, de qui il est question? Qui parle dans le texte? C'est Paul. Nous sommes d'accord? C'est Paul qui parle dans le texte. Lui, éduqué dans la tradition juive. Et nous pensons aisément que cette tradition a joué un rôle important dans ce qu'il écrit aussi longtemps que cela est en harmonie avec la volonté de Dieu. Selon son témoignage à plusieurs reprises, Paul dit qu'il était un hébreu des Hébreux. En ce qui concerne la loi, un pharisien. Vous trouvez cela dans Philippiens chapitre 3, le verset 5. Il progressait dans le judaïsme au-delà de nombreux juifs de mon âge et était extrêmement zélé pour les traditions de mes pères, dit Paul dans Galates chapitre 1 verset 13 et dans 2 Corinthiens chapitre 11 le verset 22. Donc il n'est pas surprenant que Paul ait besoin de rappeler aux Corinthiens les bases. Rappeler aux Corinthiens que ce qui est écrit était parfaitement en ordre, que ce qui est écrit était parfaitement suffisant. Mais à quoi fait référence Paul lorsqu'il dit « n'allez pas au-delà de ce qui est écrit » ? Qu'est-ce que Paul entend par ce qui est écrit ? Quand vous lisez aisément cette partie qui commence, n'est-ce pas, chapitre 1 du verset 10 et qui s'achève au chapitre 4 au verset 21, Paul mentionne à plusieurs reprises l'expression « il est écrit ». Il mentionne à plusieurs reprises l'expression quoi? Il est écrit. Je veux vous entendre.
il répète à plusieurs reprises l'expression. Quelle est l'expression? Il est écrit. Par exemple, dans le chapitre 1, le verset 19 et le verset 31, Paul dit, aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Au verset 31, il dit ce qui suit, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Mais ici, Paul est en train de citer que Job chapitre 5 verset 12. Il ne cite que Ésaïe chapitre 29 verset 14. Et au verset 31, il cite Ésaïe 65 verset 16 et Jérémie 9 verset 23. Allons-y dans 1 Corinthiens chapitre 2 le verset 9. Il dit, mais comme il est écrit, ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées du cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Amen. Amen. Là encore, Paul mentionne, il est écrit. Mais permettez-moi de vous dire qu'il mentionne ici Ésaïe chapitre 64, le verset 3. Un troisième texte, pour nous arrêter là. Le chapitre 3, le verset 19 et le verset 20. Le chapitre 3, le verset 19 et le verset 20. Il dit, car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi, il est écrit, il prend les sages dans leur ruse. Amen. Paul n'est en train de citer que Job chapitre 5, le verset 13. Job chapitre 5, le verset 13. Donc dans ces parties, l'utilisation excessive de Paul de l'expression « il est écrit », faisant référence ainsi aux écrits de l'Ancien Testament, démontre clairement que Paul entend par « il est écrit » la parole de Dieu dans un contexte immédiat, l'Ancien Testament, et dans un contexte lointain, le Nouveau Testament. En d'autres termes, quand Paul dit, afin que vous appreniez en ma personne à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, on comprend aisément que lorsque Paul parle de « il est écrit », il ne parle pas de point de vue humain. Il ne parle pas de ce qu'il pense. Il ne parle pas de ce qu'il a entendu. Il parle de la parole de qui? De Dieu. Bon, il est écrit dans ce texte, fait aisément référence à la parole de qui? À la parole de Dieu, à la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament. Paul utilise l'écriture pour dénoncer la vantardise, l'orgueil et la destruction de l'unité. Cela est tout à fait normal, car il a dit à Timothée. Il a dit à qui? À Timothée. Dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 16 et 17. 2 Timothée chapitre 3, le verset 16 et 17. Il dit, toute écriture, combien? Toute écriture. Dis à la personne qui est en face de toi, toute écriture. Dis-le fort, toute écriture. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Question. Qu'est-ce que l'homme a besoin pour être accompli dans la justice et propre à toute bonne œuvre? La Bible dit, toute écriture. Ce qui est écrit est largement suffisant. Pour Paul, ce qui est écrit est parfaitement, totalement, entièrement suffisant pour notre salut et la transformation de notre caractère. Et cela est possible si nous restons dans les Écritures. Ce qui est écrit est largement suffisant pour nous enseigner. Ce qui est écrit est largement suffisant pour nous convaincre. Ce qui est écrit est largement suffisant pour nous instruire dans la justice. Ce qui est écrit est largement suffisant pour nous rendre à l'image de Christ.
1 Corinthiens chapitre 4, verset 16, 6. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est comment? Écrit. Et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Mais quel est le problème? Nous sommes tous d'accord que ce qui est écrit est suffisant pour notre salut. Nous sommes tous d'accord que ce qui est écrit est suffisant pour nous enseigner, pour nous convaincre, pour nous corriger, pour nous instruire dans la justice, afin que nous soyons à l'image de Christ. Quel est le problème? Et je l'ai dit tantôt dans mon introduction, c'est le fait que le texte sous-entend implicitement que Paul lui-même et Apollos n'allaient pas au-delà de ce qui était écrit. Mais que certainement à l'église de Corinthe, il y avait une tendance à aller au-delà de ce qui est écrit. D'où l'invitation de Paul aux Corinthiens d'apprendre de lui et d'Apollos à ne pas aller au-delà de ce qui est comment? Écrit. Si ce qui est écrit est suffisant pour nous, si ce qui est écrit est suffisant pour notre salut, si ce qui est écrit est suffisant pour que l'on sache ce que Dieu attend de nous et ce qu'il veut faire en nous, avec nous et pour nous, si ce qui est écrit est suffisant, la question demeure, pourquoi aller au-delà de ce qui est écrit? Pourquoi aller au-delà de ce qui est écrit? Vous me demanderez, mais pasteur, c'est quoi aller au-delà de ce qui est écrit? C'est quoi aller au-delà de ce qui est écrit? Qu'est-ce que la Bible nous dit? Pas ce que tu penses, mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Par l'expression, ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Je vous donne juste 2 propositions. Vous pouvez continuer à faire des recherches. Première proposition se trouve dans 2 Pierre chapitre 3, verset 16. 2 Pierre chapitre 3, le verset combien? 16. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies font quoi? Tordent le sens, comme celui des autres Écritures. Ici, Paul présente 2 Écritures. Il présente les écrits de Paul, qu'il compare ou qu'il met au même rang que les Écritures, qui font référence aux écrits de l'Ancien Testament. Donc Pierre reconnaît que les écrits de Paul sont inspirés par Dieu au même titre que la Torah. Au même titre que les écrits de l'Ancien Testament. Il dit, écoutez, les gens tordent le sens comme celui des autres Écritures, faisant référence aux écrits de l'Ancien Testament, pour leur propre ruine. Aller au-delà de ce qui est écrit, c'est tordre le sens des Écritures. C'est soumettre la parole de Dieu à sa compréhension au lieu de soumettre sa compréhension à la parole de Dieu. Deuxième proposition. Deutéronome chapitre 29, verset 29. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Moïse dit, écoutez, les choses cachées sont à qui? À Dieu. Et les choses révélées sont à nous. Mais les choses révélées que Moïse fait allusion, de quoi s'agit-il? Les choses révélées dont Moïse fait allusion sont clairement définies dans les Écritures elles-mêmes. Écoutez le texte. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toute la parole de cette loi. En d'autres termes, les choses révélées font allusion à quoi? Font allusion à la loi de qui? De Dieu. Donc Dieu nous a révélé sa loi pour que nous la mettions en pratique. Et s'il y a des choses qu'il a gardées secrètes, ces choses sont secrètes et sont pour lui. Aller au-delà de ce qui est écrit, c'est poser des questions dont la Bible n'a pas de réponse. Si la Bible est suffisante pour notre salut, pourquoi se poser des questions et imaginer des réponses?
dont la Bible ne donne aucune réponse. Si la Bible est suffisante, pourquoi interroger Dieu sur ce qui est comment? Caché. La Bible ne mentionne pas le temps de vie de Jésus entre un certain âge. Il y a un gap. Vous comprenez avec moi que c'est vrai, non? Il y a un gap. Alors on va poser la question à Dieu, mais Jésus, il était où pendant ce temps? Si Dieu avait estimé que cela serait utile pour nous, il nous l'aurait quoi? Révélé. Pourquoi alors me poser cette question? Et évidemment, quand on se pose des questions sur les secrets de Dieu, on finit par rencontrer le diable, le vent, spécialiste dans le dévoilement des secrets, mais dans un but maléfique. Aller au-delà des Écritures, c'est tordre les Écritures. Aller au-delà des Écritures, c'est chercher à avoir des réponses sur les choses cachées dont la Bible ne nous mentionne pas. Chercher à comprendre les choses cachées alors que les révélés font référence à ce qui est écrit est inutile. Déjà, même dans ce qui est révélé, on a même du mal à comprendre. Et on va chercher ce qui est caché. Pourquoi aller au-delà de ce qui est écrit? Pourquoi aller au-delà de ce qui est écrit? Parce que l'on pense que ce qui est écrit est insuffisant. Parce que l'on veut des réponses, même dans ce qui n'a rien à voir avec notre salut. Parce que l'on veut justifier nos expériences, sachant que la Bible est silencieuse sur les domaines à justifier. Parce que l'on veut vivre et calmer parfois notre conscience dans les pratiques que je qualifie parfois de sataniques. Quels sont les risques d'aller au-delà de ce qui est écrit? Quels sont les risques d'aller au-delà de ce qui est comment? Écrit. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront quoi? La foi. Pour s'attacher à des esprits de séducteurs et à des doctrines de quoi? De démons. Quel est le risque d'aller au-delà de ce qui est écrit? Le risque, c'est d'abandonner sa foi. Le risque, c'est de s'attacher à des esprits séducteurs. Le risque, c'est d'embrasser des doctrines de démons. Deuxième risque, dans le même ordre d'idée, 2 Corinthiens chapitre 11, versets 13 à 14. 2 Corinthiens chapitre 11, versets 13 à 14. Des hommes... Là, ces hommes-là sont des apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de qui? De Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. En d'autres termes, quel est le risque? Lorsque l'on va au-delà de ce qui est écrit, c'est tomber entre les mains des agents du diable déguisés en Christ. C'est le risque, c'est de tomber entre les mains de Satan lui-même qui se déguise en ange de qui? De lumière. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 9. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges mensongères. Quel est le risque que l'on prend lorsqu'on va dans des Écritures? C'est d'être trompé par des miracles, d'être trompé par des signes et des prodiges comment? Mensongères. Quatrième texte, c'est une proposition. Il y a beaucoup d'autres textes que l'on peut trouver. Mais je vais m'arrêter au quatrième texte. Ézéchiel chapitre 13, verset 6 à 8. Ézéchiel chapitre 13, verset 6 à 8. Leurs visions sont vaines et leurs oracles menteurs. Ils disent, l'Éternel a dit et l'Éternel ne les a point envoyés. Et ils font espérer que leurs paroles s'accompliront. Les visions que vous avez ne sont-elles pas vaines? Et les oracles que vous prononcez ne sont-ils pas menteurs? Vous dites, l'Éternel a dit et j'en ai point parlé. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que vous dites des choses vaines et que vos visions sont des mensonges. Voici, j'en veux à vous, dit le Seigneur l'Éternel. Quel est le risque que l'on prend lorsque l'on part au-delà des Écritures? On prend le risque d'être trompé par des rêves et par des visions mensongères. Ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Ne pas aller au-delà de ce qui est écrit est une barrière protectrice pour chacun de nous contre les traits enflammés du diable.
Ne pas aller au-delà de ce qui est écrit est une protection contre nous, contre l'abandon de notre foi, contre les esprits séducteurs, contre les doctrines de démons, contre les faux apôtres déguisés en Christ, contre Satan lui-même déguisé en ange de lumière, contre les miracles, les faux miracles, les signes et les prodiges mensongères. C'est une protection pour nous contre les faux rêves et contre les fausses visions, pour ne citer que cela. Si nous prenons le risque d'aller au-delà de ce qui est écrit, nous prenons le risque de sortir de la barrière protectrice que Dieu nous offre par sa parole écrite. C'est pourquoi Satan en a horreur. Il a horreur de la parole de Dieu, car elle nous révèle le chemin à suivre. Elle nous dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Elle nous expose l'amour de Dieu pour nous à la croix de Calvaire. Elle nous montre que oui, nous sommes condamnés, mais gloire soit rendue à Dieu, nous sommes aussi justifiés. Satan nous éloigne de ce qu'il est écrit. Il nous transforme, il transforme nos églises à Dieu m'a dit. Nos sermons deviennent des sermons de Dieu m'a dit, plutôt que des sermons de il est écrit. On prêche du haut de la chair nos opinions, nos points de vue, nos parcours théologiques, nos parcours académiques, au lieu de prêcher la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible a une admonition pour chacun de vous. Si vous n'avez rien à dire sur la parole de Dieu, taisez-vous. Si vous n'avez rien à prêcher, taisez-vous. Prêchez-moi, il est écrit que votre histoire. Prêchez-moi qu'il est écrit que vos rêves et vos visions. Prêchez-moi, il est écrit, parce que je suis venu à l'église pour entendre, il est écrit. Cette parole me réconforte. Cette parole me transforme. Cette parole m'édifie. Cette parole m'encourage. Oui, cette parole me blâme. Elle montre mon péché, elle montre mes lacunes, elle montre mes mauvaises tendances. Mais elle me dit, tu n'es pas seul. Dieu t'a donné le Saint-Esprit. Exposez-moi à la parole de Dieu plutôt que de m'exposer à vos opinions personnelles. Prêchez-moi, il est écrit. Sinon, taisez-vous. Ce qui est écrit est obligatoire à tous. Vos points de vue ne sont pas obligatoires à tous. Ou mes points de vue ne sont pas obligatoires à tous. Ce qui est écrit est obligatoire à tous. Mes expériences personnelles, aussi puissantes et édifiantes soient-elles, ne sont pas obligatoires à tous. Ce qui est écrit ne peut être abrogé. Mais mes histoires, vous pouvez les abroger. Vous pouvez les remettre en question. Vous pouvez les douter. Mes rêves et mes visions peuvent être doutés. Car ce sont des vérités subjectives et non objectives. Ce qui est écrit est l'autorité de la loi, est l'autorité de Dieu et durera à jamais. Mais vos rêves, vos visions passeront avec vous lorsque vous serez enterrés 3 mètres dans le sol. Vos accomplissements seront avec vous dans le cimetière 3 mètres dans le sol. Vos projets, vos plans, tout ce que vous avez de meilleur seront avec vous dans vos tombes 3 mètres dans le sol. 1 mois vous pleurera, 2 mois vous pleurera, 1 an vous oubliera. Mais c'est ça. Le Seigneur l'a préservé dans toute l'histoire de l'humanité. Satan a tout fait pour la brûler. Satan a tout fait pour la déchirer. Satan a tout fait pour la détacher de nos mains, de nos regards. Mais dans l'histoire, Dieu a fait toujours en sorte que sa parole demeure. Et elle demeurera, bien que nous serons dans la tombe. Dieu nous suscite en cette génération pour amener les hommes à regarder, non vers ce qui est sensationnel et extraordinaire, mais vers la parole de Dieu. Vers la parole de Dieu. Parlez-moi de la parole de Dieu. Prêchez-moi de la parole de Dieu. Édifiez-moi par cette parole. Prêchez-moi, il est écrit. Et non, Dieu m'a dit. Prêchez-moi, il est écrit. Et non quoi? Dieu m'a dit. Prêchez-moi, il est écrit. Et ne me faites pas le culte de la personnalité.
Ne me présentez pas une personne du haut de la chair. Présentez-moi Jésus-Christ par l'intermédiaire de quoi? Sa parole. Prêchez-moi, il est écrit. Et non nos histoires, nos voyages, nos accomplissements. Et si vous n'avez rien à prêcher, taisez-vous. Et si vous n'avez rien à prêcher, taisez-vous. Les amis, comprenons-nous la responsabilité que cela engage quand on monte à la chair pour prêcher les gens la parole de Dieu? Savez-vous que par nous, par ce message, des hommes et des femmes peuvent être conduits à la perte éternelle? Combien parmi nous prions encore avant de prêcher la parole de Dieu? Combien parmi nous jeûnons encore avant de prêcher la parole de Dieu? La proclamation de la parole de Dieu peut conduire les uns à la vie comme les autres à la mort éternelle. Prêchons la parole de Dieu. Il y a tellement de thèmes extraordinaires à développer dans cette parole, au point que quand vous lisez Jean 3,16 aujourd'hui, quand vous la relisez ce même texte demain, vous avez une nouvelle compréhension. La parole de Dieu est une source qui ne tarit pas. Elle ne tarit pas. Aujourd'hui, je peux prêcher Jean 3,16. Demain, après-demain, Chimène vient prêcher Jean 3,16. C'est un tout autre message. C'est pas vrai? Jean-Déric peut venir encore prêcher Jean 3,16. C'est une toute autre approche. C'est pas vrai? C'est une source intarissable. Parlons de la parole de Dieu. Parlons de Jésus, le sauveur de notre humanité. Parlons de lui et de lui seul. Notre texte de base est attiré de combien? De combien? 1 Corinthiens 4, 6. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est comment? Écrit. Afin que vous appreniez à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Restons dans la parole de qui? Dans la parole de Dieu. Oh, pour moi c'est un cadeau extraordinaire que Dieu m'a donné. Jésus est le cadeau le plus extraordinaire que Dieu m'a donné. Mais sa parole est un autre cadeau extraordinaire que Dieu m'a donné. Quand je lis cette parole, je sais ce que Dieu veut de moi. Quand je lis cette parole, je sais ce que Dieu entend de moi. Quand je lis les Écritures, je sais ce que Dieu veut faire en moi, ce qu'il peut faire en moi. Parfois, quand je suis découragé, je feuillete et je tombe sur des paroles réconfortantes. Parfois, je suis abandonné, délaissé, je ne sais quoi faire. J'ai une décision importante à prendre. Seigneur, qu'est-ce que vais-je faire? Je lis un texte et j'entends Dieu me parler. Oh mes amis, je n'ai pas besoin des rêves et des visions. Dieu me parle dans sa parole. Je n'ai pas besoin des rêves et des visions. Dieu me parle dans sa parole. Et ça me suffit. Parce que ce qui est essentiel pour mon salut m'a été donné dans il est écrit. Alors pourquoi ne pas aimer la parole de Dieu? Pourquoi ne pas la chérir? La méditer jour et nuit. Josué chapitre combien? Josué chapitre combien? 1. Ah, vous suivez. Verset combien? Verset combien? Verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de quoi? De ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors, la conclusion, la conséquence, que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras.
Êtes-vous un adepte de il est écrit? Ou de temps en temps vous pensez que il est écrit, on pourrait ajouter Dieu m'a dit? Êtes-vous un adepte de il est écrit? Ou de temps en temps vous pensez que vos expériences peuvent être au-dessus de il est écrit? Êtes-vous un adepte de il est écrit? Ou de temps en temps vous pensez qu'au lieu de prêcher il est écrit, de temps en temps on peut prêcher autre chose qu'il est écrit? Je voudrais m'exprimer comme Josué. Moi et ma maison, nous resterons fidèles à il est écrit. Moi et ma maison, nous prêcherons il est écrit. Moi et ma maison, nous présenterons la Bible comme la parole de Dieu. Moi et ma maison, nous partagerons la parole de Dieu avec ceux qui ne le connaissent pas. Moi et ma maison, nous partagerons le sujet central de il est écrit. Oh, Jésus l'a dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez trouver en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent quoi? Témoignage de moi. En sondant les Écritures, nous allons découvrir qui? Jésus-Christ. En sondant les Écritures, nous n'allons pas découvrir le pasteur Tony. Nous n'allons pas découvrir le pasteur président de la mission. Nous allons trouver qui? Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui sauve, c'est lui qui guérit, c'est lui qui restaure, c'est lui qui délivre. Et par-dessus tout, c'est lui qui donne la vie quoi? Éternelle. Ce matin, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait dire « Seigneur Jésus, je ne voudrais pas aller au-delà de il est écrit. Mes expériences personnelles, aussi extraordinaires soient-elles, se soumettent aux Écritures. Ce ne sont pas les Écritures qui se soumettent à mes expériences. Je juge la crédibilité de mes expériences sur la base de il est écrit. Seigneur, je voudrais que la Bible reste et demeure la seule et unique source, autorité dans ma vie. Seigneur, je voudrais prêcher ta parole. Mais je ne voudrais pas prêcher un homme. Je ne voudrais pas prêcher une femme. Je ne voudrais pas prêcher qui que ce soit. Mais je voudrais prêcher ta parole. Parce que je sais qu'en prêchant ta parole, je serai en train de présenter Jésus-Christ, dont le monde a tant besoin. Je voudrais vous laisser le temps d'offrir une prière personnelle à Dieu, de vous aider à aimer la parole. Il est probable que vous ne sentiez plus parfois le goût de lire la parole. Parfois c'est... Il faut encore lire la parole, il faut encore étudier l'école du sabbat. Parfois, ne sachant pas que derrière l'ombre se cachent ces esprits séducteurs qui travaillent pour vous éloigner de cette parole. Peut-être que vous n'avez plus soif de lire cette parole. Vous n'avez plus soif de méditer cette parole. Vous êtes un prédicateur, peut-être même dans vos prédications, vous n'êtes plus emporté avec le même enthousiasme dans la relation avec Dieu, dans l'exercice de la prédication de l'Évangile. Peut-être c'est devenu une routine, un réflexe. On doit prêcher sabbat, vous êtes là, ancien pasteur. Et puis bon, c'est la routine. On fouille un vieux texte et... Seigneur, prions pour que Dieu nous aide à prendre très au sérieux la prédication de l'Écriture, l'amour des Écritures. Je vous invite chacun à prendre dans ses mains sa Bible et nous allons prier.
Ô Dieu Tout-Puissant, que ta parole ait la primauté dans notre marche avec toi. Que ta parole soit une autorité authentique dans notre relation avec toi. Seigneur, donne-nous d'aimer cette parole qui est ta parole. Donne-nous de la méditer jour et nuit, avec amour, avec soif de t'écouter, de t'entendre nous parler. Ne laisse pas Satan nous éloigner de ta parole au nom de Jésus-Christ. Donne-nous l'amour de la méditation de ta parole. Garde-nous coincés dans ce coin de ta parole afin de trouver en elle les sources de la vie. Oh Dieu, nous t'en supplions. Garde-nous dans ta parole. Qu'il est écrit sur la proclamation qui sort de notre bouche. Que ta parole trouve une place de choix dans nos cœurs. Et que nous la méditons jour et nuit. Pardonne-nous, Seigneur. Et toutes les fois, Seigneur, que nous voulons nous exprimer devant ton peuple et que nous avons un autre message qu'il est écrit, que par ta puissance, tu fermes notre bouche au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, que tu fermes nos bouches. De peur de polluer le cœur de ton peuple avec des messages qui n'édifient pas, des messages qui ne transforment pas, des messages qui n'élèvent pas, des messages qui ne construisent pas mais qui détruisent, des messages qui ne t'honorent pas. Seigneur, c'est ta parole, c'est ton Église et c'est ta chair. Que ton autorité demeure au nom de Jésus-Christ. Que ton autorité demeure au nom de Jésus-Christ. Dans cette chapelle, sur cette chair, que ton autorité demeure au nom de Jésus-Christ. Dans nos cœurs, dans nos vies, que ton autorité demeure au nom de Jésus-Christ. Que tu abaisses l'autorité que les rêves et les visions ont dans nos vies. Que tu abaisses l'autorité que les opinions des hommes ont sur nos vies. Que tu abaisses l'autorité que les circonstances de la vie ont sur nos vies. Que tu les abaisses tous et que tu élèves l'autorité de ta parole. Qui garde nos yeux fixés sur celui qui est mort, sur celui qui est ressuscité, sur celui qui est monté et sur celui qui revient bientôt. À toi seul, soit la gloire et la puissance au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Recevons la bénédiction du Seigneur. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, le serviteur de Dieu, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi, que la parole de Dieu, que les saintes écritures ne s'éloignent point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas dit, fortifie-toi et prends courage? Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Au nom de Jésus-Christ. Amen.